Est-ce que ça t'arrive aussi parfois, quand tu manges un burger, d'avoir l'impression d'avaler du vide? Ton ventre est plein mais tu as quand même envie de continuer à manger. Et si ça ne t'est jamais arrivé comme ça, c'est normal. Peut-être que tu le ressens autrement, une faim qui revient juste après ton repas ou juste l'envie d'en reprendre, même sans vraiment le vouloir. Mais en tout cas, tout ce que je t'ai décrit ramène au même problème, on est en train de manger du vide. Et tu le sais parfaitement, tu sais que ce n'est pas bon pour toi, pourtant tu continues à le faire. Tu continues à te tuer à petit feu. Mais bon, on est prêt à prendre le risque car après tout, pourquoi se priver d'un bon gros burger? Sur internet, tu trouves plein de vidéos sur la nutrition, comme par exemple des conseils pour arrêter le sucre, des techniques pour mieux manger ou des soi-disant méthodes miracles qui vont t'aider à vivre plus longtemps. Alors je ne suis pas nutritionniste mais je ne suis pas aveugle non plus. Il y a des centaines de mecs qui se font énormément d'argent sur la crédulité de leurs viewers. Heureusement, il existe des gens expérimentés dont c'est le métier qui sont sur les réseaux et je t'incite fortement à regarder leurs vidéos si tu veux mieux manger. Mais donc, quel est le but de cette vidéo que tu es en train de regarder? Eh bien, je ne suis certes pas un nutritionniste mais je suis quelqu'un qui a plutôt une bonne alimentation. Je ne mange pas de fast-food, je déteste le sucre et je déteste par-dessus tout les bonbons. Alors oui, ça ne va pas être une vidéo dans laquelle tu verras les 5 aliments magiques qui vont sauver ta vie, mais je t'invite à rester parce que tu vas peut-être apprendre quelque chose que tu ne savais pas, ou peut-être que ça va tout simplement te rappeler ce que tu dois faire. Et parmi tout ce que tu peux trouver sur internet, il n'y a quasiment aucune vidéo qui va parler de la même chose que moi. Et pourtant, s'il y a bien un conseil à retenir, c'est bien celui-là. Et c'est vraiment triste que beaucoup de gens l'aient oublié parce que ça leur ferait gagner beaucoup de temps de le savoir. Malheureusement, ils préfèrent aller chercher sur internet les 10 aliments à éviter pour être en bonne santé, alors que la solution à la problème, elle est juste devant leur nez. Ce conseil, on l'appliquait presque tous pendant notre enfance, mais aujourd'hui, on l'a totalement écarté de notre vie. Et pour que tu le comprennes, il faut absolument que tu retiennes que les burgers, les kebabs ou tout ce que tu veux ne sont pas des ennemis. Au contraire, ils sont tes meilleurs alliés pour aimer ce que tu manges. Je trouve que manger un burger, ça fait plaisir. Et je pense que très peu de personnes me diront le contraire. C'est quand même un plat qui a bon goût, qui serait dommage de s'en priver, surtout quand ce n'est pas un fast-food. Ce que j'entends par là, c'est que le burger en lui-même n'est pas mauvais et tu le sais très bien. Mais à la seconde où j'ai dit ce mot, tu l'as sûrement rattaché à une enseigne de fast-food comme BK ou McDo. Et c'est là qu'est le gros problème. C'est peut-être cette erreur qui t'empêche de prendre conscience de ton réel problème. Tu n'as pas forcément besoin de savoir quels sont les aliments à éviter ou quelle quantité de gras tu dois manger pour être en bonne santé. Oui, tout ça, ça a de l'importance, je ne dis pas le contraire, mais je dis que tu te concentres trop sur les détails sans te préoccuper du problème général qui doit vraiment être résolu. Comme je l'ai dit, un burger n'est pas mauvais en soi, mais si tu n'arrives pas à faire la différence entre le bon burger et le mauvais, tu n'avanceras pas. Par exemple, tu te dis certainement qu'un burger fait maison est bon pour la santé. Eh bien moi je vais te répondre, pas forcément. Tu peux très bien faire un tacos chez toi et il va quand même être mauvais pour ta santé. C'est pas le fait maison qui va changer grand chose, c'est la qualité des produits. Si tu fais ton kebab par exemple avec de la viande Eco Plus, moi je préférerais plutôt que tu ailles dans un fast-food au lieu de te détruire le bide avec un produit encore pire. Mais bien sûr, je peux comprendre que acheter des aliments c'est cher et que ce n'est pas possible à chaque fois. Et puis acheter des produits c'est plus facile et souvent ça demande moins de préparation. Et pour te montrer à quel point un burger n'est pas si mauvais que ça pour la santé, il suffit de regarder tout simplement les ingrédients qui le composent. Le pain, même s'il a un indice glycémique très élevé, reste plus ou moins acceptable pour la santé, en particulier si tu en prends un de bonne qualité ou complet. Ensuite, la viande de bœuf, si tu vas le prendre chez un boucher qui vend des bons produits, je ne vois pas où est le problème. La laitue, ben c'est de l'herbe donc tranquille, c'est super bon pour la santé. Et enfin, les sauces comme le ketchup ou la mayo, tu peux les faire toi-même avec une recette allégée en gras. Bien sûr, si tu manges trop souvent de repas gras trop sucrés ou trop salés, tu vas arriver à un résultat équivalent à celui d'un fast-food, mais ça, c'est du bon sens. Mais alors, il y a un problème qui se pose, parce qu'acheter de bons ingrédients pour faire de bons plats, c'est compliqué et c'est pas à la portée de tout le monde. Malheureusement, la santé ça se paye et je pense qu'il est indispensable de réserver un budget pour la nourriture parce que c'est super important. Et maintenant, on en vient à ce fameux conseil qui peut tout changer. En fait, acheter des produits de qualité, ça veut dire plusieurs choses, notamment le fait de ne pas manger transformé. Et pour moi, c'est ça le conseil le plus important de la nutrition, c'est de manger des ingrédients qui viennent de la nature. Par exemple, tu ne trouves pas des fruits dans la nature, par contre les pommes de terre si. Ou encore, on ne fait pas de l'élevage de nuggets dans les fermes, mais on élève des poules. Alors oui, ça veut aussi dire qu'il faut passer beaucoup de temps dans la cuisine pour confectionner ces plats, mais crois-moi que l'investissement en temps et en énergie est rentable parce que tu pourras manger des bons plats tout en étant en bonne santé. Donc ne mange pas trop gras, pas trop sucré, prends des ingrédients que la nature produit et quand tu peux pas, prends le top de la qualité. Et surtout, bon appétit.